Bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va plonger dans un concept qui a l'air simple comme ça, mais qui est d'une profondeur assez vertigineuse. L'idée du premier. Bonjour. Alors, notre source aujourd'hui, c'est un texte qui décortique un passage biblique très connu, la paracha de Bo. Et plus précisément, on va parler de cet événement terrible, la 10e plaie d'Égypte, la mort des premiers-nés. Exactement. Ensemble, on va essayer de comprendre pourquoi cette notion, la primauté, est si cruciale. On va voir comment ce récit, d'un côté, la pulvérise, et de l'autre, la réinvente complètement. C'est tout le paradoxe. Et pour commencer, j'ai une question qui me vient tout de suite. Est-ce que cette plaie des premiers-nés, c'était juste une punition, une démonstration de force pour en finir? Ou est-ce qu'il y a quelque chose de beaucoup plus profond qui se joue là? C'est vraiment la question centrale, et le texte est très clair là-dessus. Si ce n'était qu'une punition, ça n'aurait pas cette résonance. Ce n'est pas juste un acte de violence, c'est une déclaration. Une déclaration philosophique, spirituelle même. Une déclaration. Oui, radicale. L'objectif, ce n'est pas simplement de faire plier Pharaon par la douleur, c'est de dynamiter une idée qui est en fait ancrée en nous. L'idée que le premier est par nature supérieur, qu'il a des droits acquis, quoi. Ah oui, je vois. En frappant les premiers-nés, le récit opère un renversement symbolique. Il affirme qu'aucune puissance, même celle qui semble la plus naturelle, comme le droit d'aîné, elle n'est pas absolue. Tout est soumis à une autorité plus grande. D'accord, je comprends l'idée de ce renversement symbolique. Mais soyons honnêtes, pour un esprit d'aujourd'hui, c'est difficile de ne pas être heurté par la violence de l'acte. Bien sûr. On peut vraiment parler de déclaration philosophique quand ça implique la mort d'enfants, même dans un récit. C'est une idée qui peut être difficile à accepter. Non, mais c'est une objection tout à fait légitime et même essentielle. Le texte ne cherchait pas à justifier la violence. Il cherche à en extraire le sens symbolique, à comprendre le message qui est encodé dedans. Et pour ça, il faut changer de perspective. Voilà, il faut se décentrer de notre regard et se plonger un peu dans la psyché de l'Égypte ancienne. L'acte est violent parce que l'idée qu'il combat est elle-même une forme de violence symbolique. C'est-à-dire L'idée qu'un homme, le pharaon, puisse se déclarer l'égal d'un dieu, et que l'ordre qu'il a établi est immuable, éternel. La violence de la plaie est en quelque sorte à la mesure de l'arrogance qu'elle cherche à briser. Pour comprendre l'impact, il faut saisir ce que le premier-né représentait là-bas. Justement, parlons-en. Au-delà du drame humain, qu'est-ce qu'on touche en s'attaquant aux premiers-nés dans cette société égyptienne? Quelles cordes sensibles, quels piliers de leur monde ont fait vibrer? On ne touche pas une corde sensible, on fait s'effondrer la voûte. Comme le souligne notre source, dans l'Égypte ancienne, le premier-né, ce n'est pas juste le premier enfant. C'est plus que ça. Beaucoup plus. Il est la manifestation physique de la continuité. Il est la garantie que le nom, le pouvoir, la lignée et même l'ordre cosmique vont perdurer. Il est le futur de la famille et de la nation, incarné dans un seul être. C'est presque comme si on détruisait non seulement l'héritier du trône, mais la toute première brique de chaque maison du pays. Une attaque sur le concept même de futur. C'est exactement ça. En frappant tous les premiers-nés, du fils de Pharaon sur son trône, au fils de la servante derrière sa meule, le récit décrit un choc qui n'est pas seulement social, il est existentiel. Existentiel, oui. Ce n'est pas une génération qui est touchée, c'est la notion même de transmission qui est anéantie. Le message est brutal. Votre ordre, votre puissance, votre futur que vous croyez éternel et autosuffisant. Tout ça ne vous appartient pas. Voilà. C'est une illusion de contrôle qui est brisée. C'est une façon de dire « vous avez bâti votre monde sur la certitude de la primauté ». Et cette certitude est un château de sable. D'accord. Donc d'un côté, on a cette destruction totale, cette remise à zéro brutale en Égypte. Mais ce qui est fascinant, c'est que le texte ne s'arrête pas là. Jamais. Au même moment, il propose une alternative. Une reconstruction pour le peuple d'Israël. Comment ça se passe du coup? Et voilà le cœur du sujet. La Torah ne se contente jamais de détruire une idée. Elle la récupère, la retourne et elle lui donne un sens nouveau. Et c'est là qu'on voit la distinction fondamentale que le texte met en lumière. Quelle est cette distinction? En Égypte, le premier-né est retiré. Il est pris. C'est une perte sèche. Pour Israël, le commandement est tout autre. Le premier-né doit être consacré. Consacré. Il n'est pas pris,
il est offert. Ce n'est donc plus une question de propriété, mais de... De dédicace, précisément. Et la leçon est profonde. En Égypte, on apprend par la perte ce qui arrive quand on croit posséder ce qui nous est donné. D'accord. Pour Israël, on apprend par l'offrande que le commencement, le premier, ce n'est jamais un dû. C'est toujours un don. Et un don, ça ne se garde pas égoïstement. Ça s'oriente vers un but plus élevé. Ça se dédie. C'est intéressant. On pourrait utiliser une image ludique. Oui, une image ludique. Pour l'Égypte, le premier-né est un trophée, la preuve ultime de sa propre force. Pour Israël, il doit devenir une boussole. Une boussole. Le point de départ qui donne la direction et le sens à tout ce qui va suivre. Un trophée contre une boussole. J'aime beaucoup cette image, elle est très très parlante. On passe d'un symbole de réussite passée à un guide pour l'avenir. D'un côté, on brise l'arrogance. Et de l'autre, on enseigne la gratitude. C'est toute la dualité de l'événement. Pour l'Égypte, c'est une leçon d'humilité. Par la force, ce que vous chérissez comme la source de votre pouvoir n'est pas à vous. Et pour Israël, Pour Israël, c'est une éducation à la responsabilité. Ce que vous recevez en premier, ce commencement précieux, reconnaissez sa source et orientez-le vers le sens. L'un est un rappel qu'on n'est pas tout-puissant, l'autre est une invitation à donner un sens à sa propre existence dès le premier instant. c'est très clair. Mais il y a un truc qui me chicote quand même. Si ce premier est si fondamental, si chargé de potentiel, pourquoi la Bible elle-même semble passer son temps à le saboter? Ah, J'ai l'impression qu'elle est remplie d'histoires de premiers-nés qui échouent, qui sont dépassés par leurs cadets. On a l'impression d'une contradiction, non? vous mettez le doigt sur le paradoxe qui rend toute cette affaire si riche. Le texte insiste là-dessus, le statut de premier-né est un potentiel, ce n'est jamais une garantie. Ce n'est pas un chèque en blanc. Pas du tout. Ce n'est pas un titre de noblesse qui assure la vertu ou la réussite. Et les exemples cités par la source, ce sont les piliers de la Genèse. Ils sont là pour nous mettre en garde. Donnons quelques exemples concrets pour que ce soit bien clair pour tout le monde. Prenons le tout premier. Caïn, le premier enfant de l'humanité. Il a toute la primauté possible. Et pourtant, face à la frustration, face à la jalousie que son offrande ne soit pas agréée, il devient le premier meurtrier. Son statut ne l'a pas aidé. Au contraire, c'est peut-être ce sentiment de droit qui l'a rendu incapable de gérer l'échec. Et ça continue. On a aussi Ruben, je crois. Exactement. Ruben, le premier-né de Jacob. Son père le décrit comme « le premier de ma vigueur, le comble de la dignité ». Le potentiel est immense. Mais, par un acte impulsif et irréfléchi, il profane la couche de son père et il perd définitivement son droit d'aînesse. Il avait le statut, mais pas le caractère pour l'assumer. Et l'exemple le plus célèbre, bien sûr, Ésaü. Évidemment, le chasseur, le premier-né d'Isaac, qui rentre affamé et vend son droit d'aînesse à son frère, Jacob, Et pour un plat de lentilles. Il échange un potentiel spirituel et historique immense contre une satisfaction immédiate et triviale. donc la Bible met en scène tous ces échecs pour nous dire quoi au final? Que le statut ne vaut rien? Pourquoi alors lui donner tant d'importance au départ? C'est ça, toute la subtilité. L'importance du premier ne vient pas de sa supériorité morale ou de sa réussite garantie. Le texte suggère que son importance est ailleurs. Où ça? Elle est dans son caractère inoubliable, dans l'empreinte qu'il laisse. Le premier, c'est celui qui porte l'énergie brute du commencement. Pensez-y dans nos vies, l'émotion du premier amour, la peur et l'émerveillement du premier enfant. Oui, l'intensité du premier jour dans un nouveau pays. Oui, ces expériences, elles ont une charge émotionnelle qui ne se reproduira jamais à l'identique. Alors, si ce n'est pas une question de supériorité, c'est quoi? Une sorte d'énergie primordiale qui peut être bien ou mal utilisée. C'est précisément cela. Le texte parle d'un pouvoir unique. Et ce pouvoir, c'est la capacité de façonner tout ce qui suit. Le premier acte donne le ton. La première parole dans un conflit peut mener à la réconciliation ou à la guerre. La première décision d'un gouvernement oriente toute sa politique. Voilà. Ce commencement contient en germe la direction, l'ambition, l'ADN de tout le reste. Le premier n'est pas meilleur, mais il est fondateur. Et c'est pour ça qu'il est si crucial de ne pas le gâcher, comme l'ont fait Caïn, Ruben ou Ésaü. Cette idée d'une énergie fondatrice, ça me parle beaucoup. On la ressent tous, je pense. La question maintenant, c'est comment est-ce qu'on l'utilise au quotidien, loin de ces récits anciens? Comment ce thème des premiers peut s'appliquer concrètement dans nos vies? C'est là que tout ce détour par le symbolique prend un sens très pratique. Nos vies sont une succession de premiers.
Et le texte nous invite à les identifier et à leur donner de l'importance. Le plus évident, c'est le début de la journée. Les premières minutes au réveil. Qu'on les offre à l'anxiété en se jetant sur nos emails, ou est-ce qu'on les consacre à une intention, à un moment de calme, à une pensée de gratitude? Oui, le fameux scrolling au réveil. Contre quoi? Juste prendre 3 respirations. Ça a l'air simple, mais c'est vrai que ça change la tonalité de toute la matinée. Exactement. Ou prenons le début d'un projet important au travail, la première réunion. Est-ce qu'elle est consacrée à la créativité, à la confiance, à définir une vision commune, ou est-ce qu'elle est immédiatement plombée par les contraintes budgétaires, la peur de l'échec, les jeux de pouvoir? Et le ton donné au début va infuser pendant des mois. Voilà. La source nous dit: consacrez vos premiers. Dans un contexte moderne, ça veut dire faites de ce moment un acte conscient et intentionnel. Et comment on fait ça, concrètement? On va pas faire un rituel à chaque fois qu'on commence quelque chose. Non, bien sûr. La consécration, c'est avant tout un acte de l'esprit. Ça peut prendre 1000 formes. Ça peut être de décider que le premier euro d'une prime sera donné à une association avant même de penser à comment dépenser le reste. C'est un geste qui dit: je reconnais que ce n'est pas qu'à moi et pour moi. Je vois. Et dans les relations humaines? Dans une nouvelle relation, ça peut être de poser comme premier principe la confiance et l'honnêteté. En apprenant une nouvelle compétence, ça peut être de décider que la première heure de pratique chaque semaine sera faite sans distraction, avec une concentration totale. Donc l'idée clé, c'est d'offrir ce premier moment, cette première action à une valeur qui nous dépasse. C'est ce geste qui transforme une simple chronologie en un parcours qui a du sens. C'est une manière active de s'assurer que l'énergie fondatrice dont on parlait est orientée dans la bonne direction dès le départ. C'est de ne pas subir le commencement, mais de le choisir. Si on devait résumer notre discussion, alors, quel est le message final que ce texte tire de toute cette histoire? Je dirais qu'on est passé d'une vision du premier comme un privilège à une vision du premier comme une responsabilité. D'accord? On a quitté l'idée du trophée égyptien pour adopter celle de la boussole israélite. La conclusion du texte, c'est que le véritable pouvoir du premier ne réside pas dans la domination ou le statut. Il réside dans cette opportunité unique d'orienter tout ce qui suit vers un but plus élevé, vers le sens. Le premier n'est pas une fin en soi à glorifier. C'est un point de départ à sanctifier. Le premier n'est pas une destination. C'est un point de départ orienté. C'est une idée puissante. Et ça ouvre sur une dernière question peut-être pour la suite de la réflexion. On a beaucoup parlé de nos commencements personnels, de la façon dont ils façonnent nos vies individuelles. Mais si on regarde plus large, C'est-à-dire, qu'en est-il de nos premiers collectifs? La première loi d'une nouvelle constitution, le premier geste d'une communauté après une crise, la première application d'une nouvelle technologie révolutionnaire. Comment ces commencements-là façonnent notre avenir commun? Et la vraie question est, lesquels, en tant que société, choisissons-nous de consacrer, de dédier à un idéal plus grand, plutôt que de simplement les posséder pour notre profit immédiat?